Bonjour à tous, c'est Monsieur sur YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons enfin réaliser notre recette de bœuf sauté sauce au poivre que l'on appelle également bœuf sauté aux oignons. Donc c'est la version asiatique avec la sauce au poivre asiatique. D'ailleurs, pour ceux et celles qui veulent réaliser elles-mêmes ou eux-mêmes la recette de la sauce au poivre, donc façon asiatique bien sûr, je vous invite à consulter ma précédente vidéo où je vous la présente. Et sinon, cette recette vous la retrouvez dans les restaurants asiatiques et également dans les plats emportés. Et vous allez voir, c'est une recette hyper simple à faire. Et sinon, je vais vous présenter dans cette vidéo une technique pour garder la viande ultra moelleuse comme au restaurant ou comme dans les plats emportés. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 400 g de bœuf, un quart de cuillère à café de bicarbonate de sodium, une cuillère à soupe de sauce d'huître, une cuillère à soupe d'alcool de riz, si ou hengjiao, une cuillère à soupe d'eau, une cuillère à soupe d'huile, une demi-cuillère à café de poivre noir, une demi-cuillère à café de sel, une cuillère à café de fécule de maïs. Vous aurez également besoin d'une cuillère à café de sel et d'un litre d'eau. Pour la garniture, vous aurez besoin d'un oignon, 3 gousses d'ail, un poivron rouge, un poivron vert, 10 g de gingembre, un quart de cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre noir et 4 à 6 cuillères à soupe de sauce au poivre noir. Dans un premier temps, concernant l'ail, on le pose sur la planche et on donne des coups secs avec la lame du couteau. On coupe la base et on appuie sur la pointe et on enlève facilement l'enveloppe extérieure. Alors, cette gousse s'est un peu abîmée, on retire cette partie, voilà. Ensuite, on fend la gousse en deux et on retire le germe si besoin. Ici, il y en a un, donc on va le jeter. Ensuite, soit on hache l'ail finement, soit on le détaille en morceaux et on va utiliser un presse-ail pour aller plus vite. Donc, on dispose un récipient et on insère l'ail dans le presse-ail, on referme, on presse, voilà, on racle le tout. Et voilà ce que ça donne pour nos 3 gousses d'ail. Concernant le gingembre, on va enlever la peau à l'aide d'une cuillère à café, on gratte, et comme vous pouvez le constater, ça s'enlève facilement. Une fois cela fait, on va juste détailler le gingembre en tranches, ni trop fines ni trop épaisses. Et voilà le résultat. Concernant l'oignon, il n'y a pas de technique en particulier. Pour aller vite, on coupe les deux extrémités, on incise un peu et on retire facilement l'enveloppe extérieure. Vous pouvez aussi enlever la première couche si vous le souhaitez. Voilà, on jette les épluchures. Maintenant, on coupe l'oignon en deux et on va détailler en tronçons. Si vous utilisez un gros oignon, n'en mettez que la moitié, sinon, bien sûr, vous pouvez couper tout l'oignon. Et voilà le résultat. Pour nos poivrons, je vais vous montrer avec le rouge. Donc, je l'ai rincé, on coupe la partie supérieure, puis la base, et on accède facilement à la partie intérieure. Du coup, on incise un peu, on pose sur la planche à découper, et on déplie le poivron tout en coupant, ce qui va permettre d'ôter le centre avec les graines et d'obtenir un beau rectangle. Et on va donc jeter cette partie. Ensuite, on va détailler cette partie en allumette, mais vous pouvez aussi détailler en triangle ou en carré, c'est comme vous souhaitez. On retirera bien évidemment la tige de la partie supérieure pour également la détailler, et on coupera la partie inférieure en allumette également. Et de la même manière, on fait la même chose avec le poivron vert. Si vous détaillez la partie supérieure avec la tige et le bas, vous n'aurez pas quelque chose d'uniforme en termes de présentation. Mais bon, rien ne se perd et tout se consomme, donc pourquoi les jeter? Et donc voilà le résultat. Pour le bœuf, j'utilise du merlan. On le pose à plat et vous voyez le sens des fibres? On va en fait détailler perpendiculairement par rapport au sens des fibres. Faites des tranches pas trop épaisses. Vous voyez, environ 5 mm. Et sinon, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer une technique juste après qu'on utilise dans les restaurants, mais également dans les plats emportés asiatiques pour obtenir et garder la viande tendre. Et sinon, voilà le résultat pour la découpe. Donc maintenant, prenez un grand bol ou un saladier et déposez-y votre litre d'eau. On ajoute la cuillère à café de sel, puis on y dépose la viande. On va laisser la viande dans ce liquide et faire ressortir le sang et les impuretés. On laisse tremper pendant 15 minutes. Vous voyez le fond? Donc au bout de 15 minutes, on va retirer cette eau et rincer la viande à l'eau froide. Une fois cela fait, on prend notre bœuf et on va presser notre bœuf pour l'essorer de son excès d'eau. Et on dépose le bœuf dans un autre grand bol ou un saladier.
Par la suite, pour la marinade, on ajoute le poivre noir, la sauce d'huître, le sel, l'alcool de riz, siuhengjiao, la cuillère à soupe d'eau, et maintenant l'ingrédient secret, le bicarbonate de sodium alimentaire, mais également la fécule de maïs. Donc on ajoute toute la fécule, voilà, on ajoute l'huile, et on mélange tout pour obtenir quelque chose d'homogène. Alors le bicarbonate va changer le pH de la préparation et celui du bœuf, ça va permettre de casser les fibres sur la partie extérieure. La fécule de maïs mélangée avec l'eau va permettre pendant la cuisson de créer une surcouche extérieure qui va conserver l'humidité à l'intérieur de la viande, mais également d'accrocher la sauce. Certains restaurants font également tremper leur viande dans un mélange d'eau et de fécule et de bicarbonate, puis les rincent bien avant de les cuire. Donc c'est ça le secret pour garder quelque chose de moelleux et de juteux à l'intérieur. Et sinon, on va laisser reposer ça pendant au moins 30 minutes. Au bout de 30 minutes, prenez une poêle et portez le feu à feu fort. Quand c'est chaud, on y dépose notre huile, puis les oignons, et on va faire revenir un peu nos oignons. On ajoute ensuite notre gingembre, l'ail, et on fait revenir le tout rapidement en évitant de faire brûler l'ail. On ajoute ensuite les poivrons, le sel, le poivre noir, et on fait revenir le tout. On commence à précuire les poivrons. Maintenant, on ajoute la moitié de la sauce au poivre, à savoir 2 cuillères à soupe bien rondées. On fait revenir le tout. On ajoute enfin nos tranches de bœuf mariné. Vous voyez la couleur? On est loin du bœuf cru en tranches. Et on fait revenir l'ensemble. On travaille bien sûr à feu très vif, donc à feu très fort. Vers la fin de la cuisson, on ajoute le reste de sauce au poivre. Et on mélange le tout rapidement pour répartir la sauce. Et pour vous montrer le bœuf, comme on cuit à feu vif, c'est cuit à l'extérieur et encore rose à l'intérieur. La viande est très très tendre. Et maintenant, on retire la poêle du feu. Ça va continuer à cuire avec la chaleur résiduelle. On dresse maintenant tout de suite dans un plat et on sert tout de suite aux convives. C'est meilleur quand c'est très chaud. Et maintenant, le petit test. Le morceau est maintenant cuit entièrement, mais pas surcuit, et la sauce enrobe bien le bœuf. C'est super bon et super tendre. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, comme vous avez pu voir, cette recette est hyper simple à faire. Donc j'espère que vous appréciez cette vidéo. Également la présentation de la technique pour garder la viande ultra moelleuse, comme dans le restaurant asiatique ou dans les plats emportés. Et également, je vous invite fortement à réaliser vous-même la sauce au poivre asiatique. Vous allez voir, c'est super simple à faire, ça se conserve super longtemps et c'est vachement pratique. Et d'ailleurs, je vous laisse le lien de la recette dans la description juste en dessous. Et bien sûr, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous à me dire ce que vous avez pensé. N'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la mise en ligne des prochaines vidéos. Et comme d'habitude, si vous appréciez cette recette, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook, à soutenir la chaîne Hey Little Jean. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!